Bonjour à toutes et à tous. Le mois de février a été en quelque sorte le miroir du mois de janvier, notamment sur la partie obligataire. Au mois de janvier, on se rappelle que les taux d'intérêt avaient baissé, les marchés obligataires achetant l'idée d'une amorce, d'une désinflation significative, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Au mois de février, en revanche, effectivement, on a constaté une augmentation assez forte des taux d'intérêt, et cette augmentation est principalement imputable, notamment à cette histoire inflationniste qui, en fait, n'a pas véritablement disparu de la scène économique et financière. Aux États-Unis comme en zone euro, les chiffres d'inflation montrent que celle-ci fait preuve de résilience, les prix restent finalement orientés à la hausse, notamment en zone euro, les prix restent orientés à la hausse aux États-Unis sur la partie services, et on constate par ailleurs que les rigidités qui affectent la sphère nominale sont parties pour durer, en particulier en zone euro. On attend pour le prochain point d'inflation une poursuite de l'augmentation de la croissance des prix, notamment sur la partie sous-jacente, c'est-à-dire la partie qui ne comprend pas l'énergie et l'alimentaire frais. Quelle a été finalement la réaction des marchés obligataires et donc in fine des anticipations de marché concernant les banques centrales? Eh bien, je l'ai dit au départ, il s'agit effectivement d'une réaction à la hausse sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, quelle que soit finalement la maturité que vous prenez, donc le court, le moyen ou le long, ont tous augmenté de manière assez significative, et donc ça valide quelque part les anticipations des banques centrales qui avaient indiqué vouloir combattre l'inflation coûte que coûte en remontant leurs taux d'intérêt. Dans ce contexte, avec une croissance économique qui, rappelons-le, demeure résiliente, qui tient encore, on a à la fois une combinaison d'une croissance finalement résiliente et d'une inflation, elle, qui ne baisse pas. Quelles sont les conséquences en matière d'allocation d'actifs dans ce contexte? Eh bien, on maintient finalement une sous-exposition, nous l'avons même renforcée au cours finalement du mois de février sur les marchés obligataires. En revanche, on accompagne bien évidemment le mouvement haussier sur les marchés actions, puisque l'inflation, rappelons-le, a quand même une vertu, c'est qu'elle permet de gonfler les profits des entreprises. En revanche, il faut rester assez prudent. On sent que ce mouvement est en train de s'épuiser, est en train de s'étioler. On surveille la volatilité des marchés d'actifs risqués, notamment des marchés actions, qui nous signalera une remontée des risques et donc un moment pour pouvoir réduire l'exposition actions. Et nous estimons que ce moment devrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre.